Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous partager mes favoris de ces 2 derniers mois, donc c'est de cet été en fait, de ces mois de vacances, de soleil, de chaleur. Donc voilà, on a un petit chien qui est toujours avec moi et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Donc franchement cet été j'ai eu pas mal de coups de cœur et j'ai vraiment envie de vous les partager. On va commencer tout de suite par ce produit là que j'ai découvert je dirais fin juillet ou mi-juillet, fin juillet. C'est ce produit là. Donc c'est une brume, une brume pour comment ça s'appelle, pour la pièce. C'est un parfum de pièce. Bref, je sais plus comment ça s'appelle, un pic d'odeur là. Bref, c'est pour sentir bon dans la pièce. Et c'est un produit que j'ai acheté à Action. Je pense que vous reconnaissez cette marque. Vous savez, c'est la marque qui avait fait le buzz sur les réseaux là. C'est d'ailleurs, je sais pas vraiment c'est quoi le nom de la marque. Good Clean Naturally. Donc c'est un air freshener, ils appellent ça. Donc c'est lavande et patchouli et c'est avec à la base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et la bouteille est 100% recyclable. Donc ça je trouve ça génial. Alors j'avoue que la bouteille, bon elle est pas ouf pour un spray de pièces, je sais toujours pas comment on appelle ça. Assainisseur d'air ils appellent ça en français. Bref. Donc voilà, c'est un produit qui fait 250 ml et vous voyez que j'en ai pas beaucoup utilisé parce que ça sent mais tellement bon. C'est une tuerie cette odeur, franchement je m'en lasse absolument pas. C'est hyper léger en fait et ça sent vraiment le frais, le propre, l'été, enfin je sais pas, ça sent extrêmement bon, divinement bon même je devrais dire. J'en parfume un petit peu dans ma chambre avec la fenêtre ouverte pour que ça ventile un petit peu. Et franchement, ça sent mais tellement bon. J'hésite pas aussi à en mettre sur mes draps, mais on va dire au niveau des pieds. J'évite au niveau des oreillers, je mets plus au niveau des pieds. Et j'hésite pas aussi à en mettre sur certains tissus en fait pour que l'odeur s'imprègne plus et qu'elle puisse plus se disperser dans la pièce et rester un petit peu plus longtemps. Donc ça c'est vraiment une tuerie, ça vaut absolument pas cher, je me rappelle absolument pas du prix, mais franchement vous savez que chez Action les produits ça vaut pas cher et alors celui-ci c'est vraiment une tuerie. Il me semble qu'il y en avait plusieurs quand j'y suis allée, donc moi je l'avais acheté il me semble à un Action dans le sud, ça devait être Avignon ou dans une ville à côté en fait. Donc vraiment il m'a pas du tout coûté cher et pour moi c'est vraiment un gros top ce produit, je vous le recommande à 100%. On va continuer un peu dans tout ce qui est liquide et brume. Pour moi ce coup de cœur, pareil, ce coup de cœur. Il me semble que je vous en ai fait part sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram dans l'écran à chaque fois, j'oublie. Mais cette fois-ci on va éviter d'oublier. Donc c'est une brume parfumée de chez Yves Rocher et ça pareil, en été c'est une tuerie. Ça coûte beaucoup moins cher que les brumes Victoria's Secret qui coûtent une blinde. Il me semble qu'on peut trouver aussi des dupes de Victoria's Secret chez Action ou Primark, quelque chose comme ça. Mais alors ceci, j'en suis vraiment conquise, j'en ai deux, j'en ai un à la mangue et un à la framboise. Je préfère celui à la framboise, je l'ai beaucoup plus utilisé. Donc c'est une brume qui fait 100 ml et c'est framboise et menthe il me semble, menthe poivrée. C'est pour le corps et les cheveux et moi j'en mettais un peu partout. Alors certes ça dure beaucoup moins longtemps qu'un parfum mais franchement pour les vacances moi je préfère. Mon parfum je me le garde on va dire pour l'hiver parce que c'est une senteur un petit peu plus forte et j'ai pas trouvé de parfum on va dire coup de cœur pour l'été. Donc je préfère mettre une brume surtout que je me lave on va dire plus régulièrement en été. 1 à 2 fois par jour. En hiver c'est 1 fois par jour voire 2 fois par jour. Ça dépend si je sors de chez moi ou pas. 2 fois par jour? Non, 1 fois tous les 2 jours. C'est ça que je voulais dire. Je suis à moitié enrhumée là, donc je préfère utiliser un parfum qui va durer un peu plus longtemps sur moi, qui a une odeur un peu plus forte que ce genre de petite odeur. Ça coûte 7 € et franchement c'est génial. Je l'ai payé aux alentours de 7 € et je l'adore. Vous voyez que je sais pas si vous verrez, le trait il est ici. Donc je l'ai pas mal utilisé mais ça se consomme pas tant que ça quand même. Donc pour moi c'est vraiment un gros top ce produit. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé dans les commentaires. Alors là, on va continuer dans le make-up. Pour moi, ça, mais c'est un coup de cœur. Pareil, je vous en ai parlé sur Instagram. J'avais acheté, quand c'était les soldes, un kit de 4 mini palettes Tarte. Donc une pour le teint, il y en avait 3 pour les yeux. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube, il me semble, d'un make-up d'une de ces palettes. Mais voilà, j'avais 3 petites palettes. J'avais la Big Ego, la Tartelette et la Light Camera Lashes.
Donc ça, c'était les 3 petites palettes pour les yeux. Et il y en avait une pour le teint, c'est la Park F Princess. Et alors, ça paraît, mais c'est un coup de cœur. Je l'ai utilisé tout l'été. Parce qu'en fait, on a blush, bronzer, highlighter. Donc clairement, c'est tout petit. C'est beaucoup moins gros que certains produits. Par exemple, pour comparer... Ouf, ça grince. Là, par exemple, j'ai un bronzer H&M. Voilà. Juste pour comparer. Voilà. Juste un bronzer. Là, on a les 3 dedans. C'est génial pour partir en vacances, ça prend pas de place, c'est top. Je vais vous montrer. On a la teinte, attendez, je vous ouvre, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a la teinte bronzer City Light, on a le Happy Hour et le Park F Princess en highlighter. Alors franchement, c'est des teintes qui sont magnifiques, je vais vous les swatcher. Et alors moi, je les ai vraiment mais saignés tout l'été, ces trucs. Enfin, cette petite palette, elle est juste géniale. Alors, regardez-moi ça. La pigmentation est totalement au rendez-vous. Et en fait, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. J'utilise que ça comme produit. C'est vraiment un top pour moi. Le bronzer, pour l'été, pour moi, il est génial. Il marque pas vraiment... Attendez, j'ai mis de l'highlighter sur... Voilà. Il est génial. Il est pas très pigmenté, mais alors il fait totalement son job parce que il marque pas. L'highlighter et le blush d'ailleurs non plus. Ils sont un petit peu poudreux, c'est le seul reproche que je pourrais leur faire. Surtout pour l'highlighter et le blush, ils sont un petit peu poudreux, mais franchement, à part ça, ils sont géniaux. Je prends une petite lingette pour tout m'enlever. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Là, le bronzer n'est pas très très foncé, mais pour moi, ça fait vraiment le job. Je voulais juste un petit effet un petit peu bronzé au niveau des... C'est moi où je brille déjà, là? Attendez. Alors bon, en vrai de vrai, je brille pas tant que ça, mais alors là, on dirait une boule à facettes. Donc du coup, je vais vous parler de la petite palette Park F Princess. Pour moi, c'est vraiment un gros top, je vous la recommande à 100%. En plus, il me semble que j'avais eu les 3 palettes pour 35 €, un truc comme ça. Donc pour du tarte, ça vaut vachement le coup. Et la pigmentation est totalement en rendez-vous, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est l'highlighter que j'ai mis, vous voyez. Alors, j'en ai pas mis sur le front, hein. Là, je brille sur la caméra, alors qu'en vrai, pas tant que ça, je comprends pas. J'en ai mis sur le bout du nez. Ici, vous voyez, j'ai mis blush, bronzer, blush, highlighter. Et alors, franchement, c'est ultra beau. C'est ultra beau. Mais je sais pas pourquoi on dirait que je brille de ouf. En vrai, je brille pas tant que ça, si. Bah non. Là, on dirait que je suis grasse. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Du coup, pour moi, pareil, ce qui est un coup de cœur, on va continuer dans les palettes. C'est cette palette-ci, pareil, je vous en ai fait un tuto, enfin un crash test sur ma chaîne. Donc c'est la White Flowers de chez Max More. Je sais pas malheureusement si elle est encore disponible, mais alors franchement cette palette, elle était géniale. Enfin, elle est géniale parce que les couleurs sont très très belles. Elles sont plutôt pigmentées. On va dire qu'il faut plutôt en remettre quand même. N'hésitez pas à en remettre si vous avez cette palette. Mais alors franchement pour moi elle est très très bien. Je l'ai retestée en fait après le crash test que j'ai fait. Et pour moi j'en suis conquise. On peut très bien faire quelque chose d'assez fumé, d'assez naturel, plutôt en transparence. Et intensifié par la suite avec d'autres couleurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et elle a de très belles couleurs pour l'été franchement. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, surtout cette couleur là, elle est trop belle. Vous voyez que je l'ai pas mal utilisée. Mais franchement, cette palette pour moi, elle est validée à 100%. Je l'adore. En plus, elle me semble qu'elle avait coûté que 5 €, quelque chose comme ça. Donc ça vaut absolument le coup pour la pigmentation des produits. Enfin, moi je sais pas, j'ai vraiment adoré cette palette quoi. Je l'ai adorée. J'ai rien d'autre à dire, elle est top. Même le packaging, il est plutôt mignon. Et c'est une palette qui contient quand même 21 fards pour 4 €, pour 5 € et qui est très bien pigmentée. Comme quoi, on peut vraiment trouver du maquillage pas cher et de bonne qualité. Moi, en général, c'est ce que je fais. J'ai de plus en plus de mal de mettre du prix dans le maquillage. Avant, quand j'étais plus jeune, je le faisais sans problème. Maintenant, un peu moins. J'avoue que j'essaye de faire attention. Je prends quand même des produits de qualité. Du moins, j'essaye le plus possible. Mais j'évite de mettre trop cher dans mes produits. Là, voilà, les seuls produits de marque que j'ai acheté récemment, c'est les 4 palettes Tarte à 35 €. Donc, le prix est plutôt raisonnable. C'est les seuls produits vraiment de marque plutôt élevés en prix que je me suis permise d'acheter récemment. Sinon c'est très rare que j'achète du make-up avec une grosse marque. Avant je le faisais, j'ai du Too Faced, du Oula, j'ai du Benefit, j'ai du Kat Von D, du Urban Decay, etc. Mais tout ça j'achetais quand j'étais plus petite et dès que j'avais des sous, hop, fallait que je les dépense. Maintenant
un peu moins, je suis un peu moins dans ce trip-là, je suis plus dans la qualité, oui, mais le prix aussi, en fait, un peu moins cher et d'une aussi grande qualité. Donc voilà, franchement, les palettes Primark, non, Action, il y a vraiment des flops, mais alors, quand il y a des tops, c'est génial. D'ailleurs, en continuant dans les produits Action, enfin Max More, j'ai cet anti-cerne. Alors, ce n'est pas la première fois que je le rachète, ça doit faire la 2e ou 3e fois, mais alors pour moi, c'est totalement un top. Moi, j'ai la teinte pour l'été, pardon, 104 Light Sand, et c'est ce que j'ai appliqué sur mon visage. Vous voyez que c'est totalement en raccord avec mon cou, enfin mon buste. J'ai un petit bouton là. Mais franchement, il est génial. Il est plutôt pigmenté, franchement. Alors moi, j'aime plutôt les pigmentations assez légères plus à moyenne plus, on va dire. Tout ce qui est forte couvrance, c'est plus du tout mon délire. J'aime plus du tout ça. Mais alors, je suis à moitié enrhumée, ça me saoule. Mais alors celui-ci, il est génial. Il me semble qu'il vaut genre 1,29€ ou... Il dépasse pas les 2€ en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment un top. Contrairement aux anti-cernes par exemple de chez Sephora qui ont... Ceux-là par contre sont plus couvrance moyenne plus, voire couvrance forte. Forte moins, on va dire. Mais celui-ci, pour moi, il me correspond plus parce qu'il est un petit peu moins pigmenté. Et du coup, pour moi, ça me suffit totalement pour cacher ce que j'ai à cacher et ce que moi, j'ai envie par rapport à mes besoins. Vous voyez que là, j'ai des petites imperfections. J'ai mis mon anti-cerne. En dessous, elles sont vraiment bien rouges parce qu'elles sont sorties il y a pas longtemps et que j'y ai touché. Donc forcément, elles sont un peu plus irritées, non, un peu plus, pas boursouflées, mais elles sont... Voilà, elles sont plus là, je sais plus comment m'exprimer, mais en tout cas pour moi il me suffit amplement et c'est vraiment un coup de cœur à chaque fois que je le revois, une fois que je l'ai fini, parce qu'en plus il dure pas mal de temps, il fait 3,2 ml et j'ai pas de Sephora sous le coude, mais il me semble qu'ils sont peut-être un petit peu moins niveau quantité, je sais pas, ils sont un petit peu moins niveau quantité, mais franchement pour moi c'est un gros top ce produit. Bon du coup je vous retrouve, il est beaucoup plus tard chez moi, j'ai pas fini la vidéo parce que fallait que j'aille quelque part et du coup bah je suis rentrée et je vais vous la terminer maintenant. Il reste pas grand chose comme produit mais je voulais quand même finir cette vidéo. Donc du coup bah il y a la lumière forcément parce qu'il commence à faire nuit beaucoup plus tôt que d'habitude. Ça c'est vraiment dommage. En tout cas, ce que je voulais continuer de vous partager, maintenant on va passer à tout ce qui est plutôt hydratant, crème, etc. Moi un coup de cœur de cet été, ça a été ce produit-ci, je vous en ai aussi parlé sur Instagram. Alors malheureusement je me suis trompée on va dire sur cette crème parce que c'est la Mixa Intensive Peau Sèche, les corps nutritifs satinants etc. Sauf que c'est les soi-disant pour les peaux mat à foncé. Et moi je voulais celui pour peau claire parce que j'ai plus la peau claire que foncée. Mais au final il hydrate hyper bien. Franchement, c'est une tuerie ce produit. C'est aux qualités pures, nourrit intensément, adoucit et redonne de l'éclat. C'est hypoallergénique. Et clairement, il doit me rester ça, je crois, dedans. Je l'ai utilisé, mais tout l'été. C'est une pépite. Comme je vous ai dit, je voulais vous parler d'un autre produit, d'ailleurs, qui sera, on va dire, en duo avec celui-ci. Mais franchement, celui-ci, quand j'avais de légers coups de soleil, mes coups de soleil... il partait très rapidement ou alors le lendemain c'était fini et c'était des coups de soleil très légers. Et franchement c'était un produit, c'est un produit génial, il hydrate super bien, l'odeur elle sent super bon. Et ce que je veux dire c'est que ça pénètre plutôt rapidement en fait dans la peau, donc c'est plutôt ça qui est agréable. Donc franchement ce produit il est génial. Et du coup ce qui va en combo avec, donc ce qui sortira très certainement dans plusieurs vidéos, c'est des gélules en fait, des gélules pour le soleil, pour activer tout ce qui est mélanine, etc. Je vous mettrai une photo du produit juste ici, je l'ai posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est des gélules en fait qui aident à activer la mélanine de la peau, donc c'est de la marque Léa Nature et Biosense, si je dis pas de bêtises. Voilà, fallait que je rentre dans une vidéo. Et alors franchement c'était une tuerie, ce produit là je vous mettrai en photo encore une fois parce que je l'ai plus sous la main, je l'ai jeté pour une autre vidéo, bref. Donc franchement ce produit il est génial, j'arrête pas de dire franchement. En fait ce produit je l'adore et je pense clairement le racheter. Donc c'est une cure qui dure 15 jours, il faut prendre 2 gélules le matin avec un grand verre d'eau. Et en fait c'est au curcuma et d'autres vitamines vraiment. C'est bio en fait, c'est un produit bio. Donc il n'y a pas de produits chimiques dedans etc. C'est top. Et alors en fait moi j'en prenais quand il a fait beau, il me semble mi-juillet, quand il a commencé à faire vraiment très beau. Début juillet, mi-juillet, j'ai commencé à prendre ce produit et en fait ça a aidé à activer ma peau au soleil et qu'elle soit un peu moins
agressée par le soleil trop vite, on va dire. Si par exemple j'oubliais de mettre de la crème solaire, j'avais pas forcément de coup de soleil. Et si j'en avais un, il était très très léger et je mettais cette crème et le lendemain, j'avais plus rien. Ma peau était bronzée, était hâlée. Ça faisait vraiment un résultat sublime. Enfin, j'ai adoré prendre ces petites gélules. Ça m'a pas donné la peau couleur jaune carotte, vous voyez. C'était vraiment hyper subtil et moi j'ai vraiment adoré ce produit. Je pense que je le reprendrai l'année prochaine et peut-être une cure un petit peu plus longue. Mais en tout cas, j'ai adoré ce produit. Donc voilà, c'est ce combo de cette crème en fait après solaire. Moi, je l'utilisais un petit peu comme après solaire. Et franchement ça a très très bien marché sur ma peau. Celle-ci c'est un 10 sur 10, je compte vraiment me la racheter. Et je pense que je ne testerai pas celle pour peau claire parce que je suis pas sûre d'aimer l'odeur. Il me semble que quand j'étais plus jeune je l'avais testée, j'avais pas trop aimé l'odeur. Je pense vraiment me reprendre celle-ci, donc pour peau mate et foncée. Il me semble que c'est juste le fait qu'elle soit un petit peu plus hydratante, parce qu'il me semble que les peaux plus foncées ou les peaux mates ont une peau un petit peu plus sèche que la nôtre. Et du coup je pense que c'est ça la différence. Mais celle-ci elle était trop bien et 250 ml ça m'a fait 2 mois parce qu'il me reste vraiment ça. Je l'utilisais tous les jours, j'ai adoré. En combo avec les petites gélules pour bronzer, c'était génial. Alors il me reste quelques produits. Pareil, un produit hydratant que j'ai adoré. C'est ce petit sérum, je pense que ça se voit. C'est ce petit sérum de chez Yves Rocher. Pareil, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait un haul. Je suis pas sûre encore de vous l'avoir posté. Mais alors celui-ci, il est tip top. Il est génialissime. Donc c'est un après solaire pour le visage, donc c'est un soin sublimant et aussi il fait anti-âge. Donc c'est un produit qui fait 30 ml. Donc faut l'appliquer après l'exposition au soleil et je l'ai utilisé tout l'été. Ça veut dire qu'en fait j'avais que 2 produits pour ma routine de l'été. C'était de bien me nettoyer le visage, me le démaquiller, me le nettoyer, etc. Je mettais soit un petit spray si j'avais l'envie, je mettais un petit spray fraîcheur. Moi j'utilise celui de Mario Badescu. Je mettais un petit spray fraîcheur, je mettais 2 pompes de cet après solaire et mon contour des yeux, et c'était ma routine de tout l'été pendant 2 mois. J'ai fumé cette routine et franchement j'adore. Donc je vais finir ce produit parce que il est périmable au bout de 6 mois. Donc je pense que je l'aurai terminé. Mais alors franchement je pense que si je dois me le recommander, je me le recommanderais un petit peu plus tôt, très certainement au mois de mai-juin, pour pouvoir le consommer dans la totalité. Mais alors franchement, après l'exposition au soleil, c'est génial. Ça c'est pareil, même si j'avais un léger coup de soleil au niveau du nez ou au niveau des pommettes, je mettais ça, le lendemain j'étais bronzée. Alors ça laisse par contre un léger fini gras forcément, parce que c'est un après solaire, c'est un peu plus gras qu'une crème hydratante basique. Mais alors ce produit, mais je l'ai adoré. Il me semble qu'il valait pas très très cher par rapport à d'autres après solaires pour le visage. Et franchement, moi, ça m'a totalement suffi comme routine. J'ai adoré. Franchement, il était génial. Je voulais aussi vous parler d'un autre produit coup de cœur de l'été que j'utilisais quand je ne faisais pas ma routine classique, que j'ai un petit peu utilisé avant l'été, donc au mois d'avril, mai, juin. Et quand je rentrais chez moi, parce que je prenais pas toutes mes affaires quand j'allais en vacances, mais quand je rentrais chez moi, je suis rentrée peut-être chez moi donc début juillet jusqu'à mi-juillet. Ensuite j'étais en vacances fin juillet et début août je suis rentrée jusqu'à mi-août. Donc je l'ai quand même bien utilisé. C'est ce petit sérum de chez L'Oréal. Celui-ci il est ouvrable pendant 12 mois, enfin il est périmable 12 mois et vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Il me semble que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. J'adore ce produit. Pareil, je sais pas, je trouve que quand je l'utilise, je sens mon visage beaucoup plus rebondi et moins élastique, vous voyez. Enfin, si plus élastique parce qu'il est plus rebondi, mais moins tombant. Enfin, je sais pas, c'est un élixir de jeunesse apparemment. Donc c'est à la renaissance, c'est pour Age Perfect, c'est la renaissance cellulaire et c'est à la truffe et je sais plus quoi, mais franchement il est génial ce produit, je l'ai adoré. Pareil, quand je n'utilisais pas ce produit ou quand j'avais pas la flemme de faire une routine entière, j'utilisais ce produit et pareil c'est un coup de cœur. Il est légèrement irisé, je sais pas si vous allez bien voir, mais il a de légères nacres en fait. Et franchement je trouve vraiment mon visage beaucoup plus rebondi en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans ce produit là. J'adore. Il coûte un petit peu plus cher quand même que le sérum après solaire, mais bon forcément c'est pas la même gamme de prix et c'est pas du tout avec les mêmes ingrédients. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais franchement je l'adore. Celui-ci je l'adore et je pense que quand il sera fini je le rachèterai parce qu'il est vraiment génial. Bon, et bien, il nous reste plus que 2 produits et il y a ce mascara de chez Sephora. C'était un gros top quand il est sorti, donc c'est le Size Up.
Moi je l'ai pris en version waterproof, donc c'est volume extra large immédiat. Excusez-moi, il fait 14 ml. Et alors au début ce mascara, je l'ai acheté, il dure combien de temps lui après ouverture? 6 mois. J'ai dû l'acheter au mois d'avril-mai. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. J'ai détesté ce mascara. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, il est très bien. Après peut-être 1 ou 2 mois d'utilisation. En fait, le mascara devient un petit peu plus pâteux. Et moi, je préfère l'effet dans mes cils quand c'est un peu plus pâteux, quand ça fait un peu plus épais, que quand ça fait plus naturel. Et moi, je le trouvais trop naturel pour moi. Mais après 1 ou 2 mois d'utilisation et le fait que le mascara, vous voyez, quand on l'ouvre, on le ferme, etc., ça crée de l'air, ça assèche un petit peu le mascara. Je l'ai largement préféré. En fait, il était peut-être un petit peu trop liquide selon pour moi, pour mes goûts. Et du coup, je l'ai utilisé tout l'été parce que clairement, après 1 ou 2 mois d'utilisation, la matière, c'est un peu plus... un peu moins liquéfié, c'est un peu plus renforcé, je sais pas trop comment dire. Mais du coup, ce mascara, il est génial en vrai. Là, je l'ai mis sur... ces cils-là, ils tiennent beaucoup mieux la courbure. Donc en cours de journée, celui-ci tient beaucoup mieux que celui-ci, je pense que ça se voit. Mais le matin, ils sont tous les deux, enfin quand je me maquille, ils sont tous les deux recourbés pareil. Celui-ci tient un peu moins, comme je l'ai dit. Mais alors franchement, j'adore l'effet qu'il fait dans mes cils, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est un peu épais, en fait, dans mes cils, qu'on voit que j'ai des cils, parce que je suis toujours obligée de les recourber. Les miens, ils sont très tombants et plutôt droits et pas très foncés. Et alors franchement, ce mascara, il est génial, mais au début, j'ai pas du tout aimé. C'est après, en fait. Après l'avoir utilisé, après qu'il y ait eu de l'air un petit peu qui s'est... introduit dans le tube, etc. Je l'ai vraiment adoré, mais pas sur le coup. Donc voilà, ce mascara, il est génial après coup, du coup. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu pas mal de favoris pendant ce mois-ci. J'espère que... J'ai fait essayer de faire ça toutes les saisons, tiens, ce serait pas mal, des favoris coup de cœur, parce que j'en ai pas forcément tous les mois des favoris. Après, sinon, vous voyez des produits que vous avez vus le mois dernier, donc c'est pas forcément très utile. Mais je pense qu'à chaque saison, ça pourrait être pas mal de faire une vidéo favoris. Je pense que je vous en ferai une fin d'hiver pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous la tourner, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!